Je m'appelle Mwanda Delors Frélude. Je vais essayer de vous expliquer en quelques lignes le parcours depuis le premier jour que j'ai rencontré ma femme jusqu'à aujourd'hui, bientôt le mariage. J'ai rencontré ma femme, c'était en 2013. C'était un jour de mariage, exactement le 21 septembre 2013, comme j'ai dit. J'étais allé assister au mariage d'un collègue. On a donné à ce collègue-là un cadeau. Et le cadeau, c'était la dernière de l'épouse de mon collègue-là. Et donc, j'ai vu la fille. Et après, quand on est reparti au boulot, ce collègue-là a emmené les photos qu'on avait prises pendant l'événement. Donc, en regardant les photos, j'ai retrouvé la fille. J'ai donc posé la question à ce collègue-là. J'ai dit, mais c'est qui cette fille? Ah non, cette fille, c'est la dernière, la dernière dans la lignée de ma femme. Et ah, ok. La manière dont je posais la question, le collègue s'est rendu compte que je m'étais intéressé à la fille. Il m'a posé la question après. Quoi, il t'a plu? Bon, à l'instant, j'ai dit non. Et après, quelques temps plus tard, il m'a un peu piégé. Il a dit, mais écoute, j'organise une fête à la maison, je vais t'inviter. Mais il y aura quelqu'un. Je vais te faire une surprise. Il dit, une surprise de quel sens? Il dit, non, tu viens. Après, moi, je lui ai dit, bon, je n'aime pas les surprises. Dis-moi, qu'est-ce que tu me réserves? Il dit, non, en fait, je vais inviter la fille pour qui tu me posais les questions la dernière fois que tu as vu dans les photos. Je dis, bon, ok, c'est pas grave. J'aimerais aussi bien la rencontrer. Et donc, il va organiser la fête chez lui. J'arrive et donc la fille était là. La fille, c'était donc Sephora qui va être mon épouse. Mon frère avait organisé une petite fête chez lui à la maison et il m'a appelé. Oh, je voudrais bien que tu sois là. Et je suis arrivée à la fête. La fête s'est bien déroulée. À la fin, il m'a raccompagné. Mon beau-frère m'a accompagné, mais il était accompagné de quelqu'un. Et c'était mon mari en fait. Après la fête qu'il avait organisée chez lui, les choses se sont déroulées de telle sorte qu'à la fin de la fête, on est sortis ensemble, on a cheminé, on a discuté brièvement, on s'est partagé les numéros et après je suis parti. Et quand je suis parti, le lendemain, je l'ai appelé, ah comment tu vas, juste pour dire bonjour. Et après, j'ai proposé un rendez-vous. J'ai proposé un rendez-vous et le rendez-vous c'était dans un restaurant de la place, c'était le Cactus. Voilà. On est arrivé au Cactus, on a discuté un peu, comme ça se passe. Hein. On a discuté, on s'est échangé les numéros et après on commençait à s'appeler. On commençait à s'écrire. Voilà. Et puis c'est parti. Il m'avait invité un 20 octobre comme ça, un 20 octobre 2013. Il m'a invité. On s'est vus, on a partagé un petit pot, on a discuté. Mais après, j'étais pas vraiment... J'étais intéressée, mais j'étais pas vraiment engagée. Voilà. J'étais pas prête pour un engagement. Voilà. Il s'est passé presque 6 mois. 6 mois. C'est vrai qu'au début, je ne voulais pas m'engager. J'étais vraiment prise par les études et tout. Moi, en ce temps-là, j'étais seul, j'avais pas de relation. Donc je voulais quelqu'un avec qui je pouvais faire ma vie. Et donc, moi, je la présente les choses de telle sorte que ça soit sérieux entre nous. Mais après, elle me donne des conditions. Elle me dit non, moi je fréquente, je suis à l'école, je ne veux pas m'engager parce que
il n'y a pas longtemps, j'avais une relation, ça ne marchait pas trop. Donc là, je n'ai pas vraiment envie de m'engager. Je veux me concentrer dans mes études et tout ça. Donc si tu veux être avec moi, il ne faut pas me contrôler. Si je veux, on se voit. Si je ne veux pas, on ne se voit pas. Voilà, des choses comme ça. Après moi j'ai dit, ah non mais moi ces conditions-là, je peux pas les accepter, c'est pas bon. En tout cas, il y a eu un temps mort. Et après, un jour, je l'ai invitée à la maison, elle est quand même arrivée. Elle est arrivée. Et après, moi j'ai dit, bon mais toi, par rapport aux conditions que tu m'as données, moi je peux pas les respecter, c'est impossible. S'il faut qu'on soit ensemble, c'est moi l'homme, c'est à moi de donner les conditions il doit y en avoir. Mais sinon, toi en tant que femme, tu ne peux pas me dire que je ne peux t'appeler que quand toi tu veux, on peut se voir que quand toi tu veux, ça je ne peux pas. Donc, je pense que si c'est dans ce sens-là, ça va donc être le dernier rendez-vous. Mais si jamais tu changes de décision, appelle-moi, je suis encore là pour toi. Et après, j'avais un voyage à faire dans le Quilou. Pendant ce voyage-là, là où je partais, il n'y avait pas de réseau. Donc j'ai passé 2 jours là-bas. Et quand je sors, je démarre mon téléphone, il y a le réseau, je reçois un message sur WhatsApp. Sur WhatsApp. C'est elle qui me laisse un message du genre « Oh, mais écoute, j'ai bien réfléchi. Finalement, ne tiens pas compte de tout ce que je t'ai donné comme condition. Il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on discute parce que j'ai changé d'avis. » Tiens, donc là, c'est... voilà. Et quand je suis rentré à Pointe-Noire, on s'est vu, on a discuté. Voilà, c'est là où notre relation a vraiment démarré. Ça fait presque 6 ans, 5 ans, voire quelques mois. Quand on s'était vraiment mis ensemble, la première question que je l'ai posée, c'était si elle aimait les enfants. Elle m'a répondu oui, j'aime les enfants. J'aime les enfants, je rêve d'avoir une grande famille. Et moi, en ce temps-là, j'avais vraiment besoin d'un enfant. Je ne sais pas pourquoi, mais je voulais vraiment avoir un enfant. Voilà. Donc déjà, sa réponse me met quelque chose comme une puce à l'oreille. Voilà. Et donc, quand on va se mettre ensemble, moi, je me dis, bon, la personne avec qui je me mets, elle veut du sérieux. Elle veut d'une grande famille. Mais comment je veux faire pour réaliser tout ça, pour lui donner tout ça? Je n'ai pas envie de faire ça de manière un peu désordonnée. Donc, je veux faire en sorte que ça se fasse de manière propre. De manière propre devant mes amis, pour moi-même, pour elle, et puis voilà. Donc, à cet instant-là, j'ai déjà l'idée de m'engager de manière officielle avec elle. Voilà. Mais sauf que ça va prendre un peu de temps. Pourquoi? Parce qu'elle partait à l'école. Bien qu'elle partait à l'école, bon, il y a eu des accidents qui sont arrivés, du genre où quelques mois après, elle est tombée enceinte. Elle m'a donc rejoint. Elle n'est plus restée là où elle était avant. Et puis voilà, on a commencé à vivre sous le même toit. Mais le sujet du mariage, c'était un sujet qui était toujours au centre de notre discussion parce qu'on voulait avoir une relation sûre, sérieuse, officielle pour tout le monde. Pour moi, mes amis, ma famille, et puis voilà. On a eu 2 petits magnifiques bébés. Le premier, c'est un garçon, c'est Aster Mwanda qui a Marty. Et la deuxième, c'est une fille, c'est Queen Siama. Je vais vous raconter une petite histoire. Les années où je l'ai rencontré, il y avait un joueur de football qui était vraiment au top. J'aimais vraiment le voir jouer au ballon. Il s'appelle Eden Hazard. Voilà, il s'appelle Eden Hazard. Et donc quand je rencontre ma femme, tout de suite, je commence à l'appeler Eden Hazard. Parce que quand je la voyais, tout de suite, je pensais à ces sensations que ce joueur de football me donnait quand il touchait le ballon. Voilà.
Et donc, quelque temps après, quand je l'ai rencontré, ce jour-là, il était à Lille. Il évolue à Lille en championnat de France. Quelque temps après, il va être transféré à Chelsea. En ce temps-là, je supportais à Chelsea parce qu'il y avait Didier Drogba. Et donc, il va aller dans un club que je suivais tous les jours. Et donc, je dis, chaque fois que je la voyais, je disais, Eden Hazard, pour toi, même s'il n'y a plus la forme, tous les jours, on te donnera le dossard 10. Tu sortiras des vestiaires, tu te mettras sur la pelouse. Tous les supporters vont se lever et applaudir pour toi. Voilà, c'est ce que je disais tous les jours. C'est ce que je disais tous les jours. Et pour aujourd'hui, mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Là où elle est, elle doit être sûre et certaine que j'ai le même amour pour elle. Je la vois de la même manière. En tout cas, rien n'a changé pour moi. Elle est restée le même Eden Hazard et la même touche. Et donc, les gens seront là toujours pour l'applaudir. Et moi, je serai le premier, le fervent supporter pour elle. Voilà, et donc je l'aime très fort. Elle doit en être sûre et certaine. Et je voudrais bien lui dire que c'est mon âme sœur, je l'aime. Je l'aime, en tout cas. J'ai eu un coup de foudre pour lui. En tout cas, je l'aime jusqu'à aujourd'hui. C'est le père de mes enfants. Je l'aime, je l'adore. Je voudrais bien rester à ses côtés jusqu'à la fin de mes jours. Les personnes à remercier pour tout ce parcours, je pense d'abord à mes parents, en particulier ma mère, parce que ma mère c'est une personne très importante pour moi. Aujourd'hui, tout ce que j'ai, je le tiens de ma mère. Voilà, ma mère Martine, Babelana Martine, voilà. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je tiens ça d'elle. Elle m'a élevé, je vais dire, presque seule. Donc aujourd'hui, ce que j'ai en termes d'éducation, en termes de comportement, tout ce que j'ai en tout cas, je tiens ça d'elle. Et donc je suis très content pour elle, parce qu'aujourd'hui, je veux devenir un homme responsable, c'est grâce à elle. Donc en passant, je la salue et je lui dis aussi que je l'aime très fort parce que grâce à elle, je suis devenu un homme. Et je pense aussi à mes amis, mes amis frères. Je pense à Eudes, je pense à Cédric, je pense à Chancel, je pense à mes formidables collègues, je pense à Bikos, Sokbi Renard, il est très cher pour moi. Je pense à KTP. KTP, c'est un collègue avec qui je travaille. C'est quelqu'un avec qui j'ai partagé des très bons rapports. C'est quelqu'un de bien. Je pense à Moussunda Gauthier. C'est aussi un collègue, mais un collègue vraiment très bien aussi. Très bien, il m'a donné beaucoup de conseils, il m'a soutenu. Et si aujourd'hui je suis arrivé là où je suis avec ma femme, c'est en partie grâce à lui aussi. Voilà. Donc je pense à tous ceux que je n'ai pas cités ici. Surtout ma maman, Sona Véronique, elle n'est plus de ce monde. Paix à son âme. J'aurais bien voulu qu'elle soit de la partie, mais malheureusement elle n'est plus là. Donc voilà, pour moi c'est une réussite et je la dédie aussi. Oui, je voudrais remercier mon beau-frère parce que c'est grâce à lui qu'on s'est rencontrés. Et mon beau-frère Geldringawa et toute ma famille qui m'ont soutenu dans les mauvais moments et dans les bons moments. Ils ont toujours été là pour moi. Et à ma belle famille aussi. Je dis merci à la maman de mon mari, Madame Martine Babelana. Et je remercie Béni TV aussi parce que c'est grâce à eux qu'on va immortaliser notre événement. Je vous remercie et en tout cas, je conseille aux autres aussi qui viendront derrière moi de collaborer avec vous parce que c'est un service, de collaborer avec Béni TV parce que c'est un service de qualité et en tout cas, je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus.